Vivo per lei quando sai, dammi amore con un cotata, mais modo come moi. Moi aussi je veux. Attends. Vivo per lei come stat, che mi ricorda l'anima, che mi per la compreso. Je vis pour elle depuis toujours, qu'elle me déchire ou qu'elle soit tendre. C'est le signe après l'amour, à la poussière de notre chambre. Elle est musique que certains jours, quand notre cœur se fait trop lourd, elle est la seule à pouvoir me porter secours. È una musa che ci vita Elle vivra toujours en moi. attraverso il pianoforte, la morte lontana, io vivo per lei. Je l'aimerai jour après jour, quand ces accords en moi se fondent. C'est la belle histoire d'amour, comme le moteur en forme molle. Vivo per lei dentro il mio cœur. Je suis triste et je Vivo per l'appelle. lei nel vortice. Attraverso la mia voce si espande l'amore. Produce. Vivo per lei nient'altro, e quanti altri incontrerò, che come me hanno seguito il bisogno. Io vivo per lei, io vivo per lei. Ogni giorno una conquista, la protagonista sarai per lei. Io vivo Tiens. Non mais mon collier est tout mouillé, merci Jade. Je veux tomber sur la queue. Ah, tu vois. Vous allez où avec l'autre? Appelle pas comme ça, Marion. Faut que tu sois plus gentille avec lui. Hein. On m'emmène dans un endroit très chic, figure-toi. Elle a besoin de la plus belle femme du monde pour impressionner des messieurs, il m'a dit. Apparemment, je fais des miracles avec mon charme. Je croyais que tu voulais plus le voir. C'est compliqué. Les histoires de grands, ça fait pas trop sens, tu sais. Mais t'inquiète pas, d'accord? Tu rentres à quelle heure? Bon, je sais pas trop, on va boire quelques verres, discuter un peu. Ça peut durer quelques heures. On peut rester avec papa alors comme t'es pas là? Certainement pas. Mais pourquoi? Tu le sais très bien, Marion. Tu rigoles ou quoi? Catherine, t'es prête? Presque. Bon, je sais comment je suis belle? Ouais. La plus belle femme du monde ou pas? Alors, c'est ça la question. Mon Dieu, je peux pas être la plus belle, c'est toi la plus belle. N'importe quoi. Si je te le dis. Bon, allez en bas, Jeanne. J'y vais, Bouchon, tu viens me faire un bisou? Je t'aime. Tu peux faire les crabes. Le crabe. Ok, sur quel bras tu veux? Là? Bon, t'es prête? Miam, 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 miam,
Ah, je l'ai mangé. C'est cassé. Non, c'est juste la cape qui s'est détachée. Regarde. T'inquiète pas, c'est pas cassé. C'est maman. Reste là. Mais ta gueule, là, j'ai trop bu, tu sais très bien pourquoi je me suis énervé. Fais pas innocent, s'il te plaît. Fais pas. Avec les insultes, Thierry, parce que je vais t'arrêter tout de suite. Hein? D'accord? Je pense qu'il m'aura fallu 3 semaines. 3 semaines pour préparer ce rendez-vous. Toi, t'arrives en 1 heure, mais alors tu fous tout en l'air. Bravo! Bravo! C'est de ma faute à la fin. Toujours, quoi que je fasse, quoi que j'essaie de faire pour toi, c'est toujours de ma faute à la fin. Attends, je suis en train de putain, on parle pas des autres. Pourquoi tu me parles des autres fois, là? Je parle de ce soir. T'étais pas là? Tu crois que je t'ai pas vu? Alors faire là des petits sourires en coin, là. Non, non, attends. Et puis tu te dis, mais caresse sur le bras. C'est toi qui m'as dit de faire ma belle, je te sais. Je t'ai demandé de faire ta belle, pas de faire ta belle. C'est bon, dégage de chez moi, d'accord? Tu sais très bien que je suis jaloux. Comment tu crois que j'allais réagir si tu sais ça? Mais t'avais qu'à te contrôler. C'était soi-disant un rendez-vous important. Mais justement, pourquoi tu fais ça le soir de ce rendez-vous important, putain? Retourne là-haut, là, c'est bon. J'ai fait ça pour t'aider si tu comprends pas. Attends, j'en ai marre. Allez. L'histoire, putain. Il faut que tu choisisses ce soir-là pour m'embarrasser. Ouais, c'est moi qui t'ai embarrassé, c'est ça. C'est pas tes 7 verres de whisky, peut-être? Hein? Bon, c'est rien de discuter avec toi, là. De toute façon, t'es trop bourré. Alors, pars. Pars ça ou tu veux, Mais je t'emmerde! Mais non, putain, mais t'assumes rien du tout! Mais tu m'as fait quoi? Vous êtes pas couchés, mes puces? Allez, retournez dans la chambre, s'il vous plaît. Je vais venir vous faire un bisou après, d'accord? Allez, c'est rien, c'est juste une discussion de grand, d'accord? Allez. Allez, Marion, va mettre ta soeur dans son lit, s'il te plaît. J'ai vraiment besoin que tu m'aides, là. Allez. Thierry, allez. Oh, con, franchement! Tu m'as vraiment bien eu, en fait! Tais-toi, putain, il y a mes filles là-haut! J'appelle la police si tu continues, Mickaël, je te préviens. Vas-y, putain, vas-y. Appelle la police! Appelle la police, vas-y, je te regarde, je te regarde! J'ai pas envie de jouer à ce soir, ok? Pars de chez moi, allez! Je déconne pas, qu'est-ce que ça? C'est pas possible, je vais pas faire ça! Tu me laisses pas, je te jure, ne te touche pas. Je te jure, Ouais. Lâche. Lâche-moi, lâche-moi, tu me fais mal. Lâche-moi, j'ai dit, ok? Tu me fais vraiment mal, là! Allez! Lâche le téléphone! Allez, remonte, s'il te plaît, c'est rien. T'inquiète pas, on va arrêter de faire du bruit. Va rester avec ta soeur, allez. Allez! Je t'ai dit de me donner ce putain de téléphone. Allez, Catherine, arrête! Laisse-toi! Hein? Tu me frappes, putain! Et c'est toi qui fais cette putain de police! Délire, Catherine! Tu putain de téléphone! Oh! Écoute-moi bien! Tu vas arrêter ça, oui! T'arrêtes! Pourquoi tu m'écoutes pas? Pourquoi tu m'écoutes pas, putain? Pour une fois, Appelle vite une ambulance, Marion! Vite! Allez, va prendre le téléphone dans l'entrée, appelle la police, tu leur dis d'envoyer vite une ambulance! Allez. Marion! Dépêche-toi, vas-y! C'est le 17, le numéro, tu leur dis de faire super vite! Hein. Thierry, reste avec moi, Thierry! T'appelles, Marion? Alors, oui, je appelle une ambulance, mais il y a mon conjoint qui est blessé, je crois qu'il respire plus. Non, il sait.
C'est la police qui vient de m'appeler. T'avais raison, il est mort. Mais ça va aller, hein? T'en fais pas. On va réfléchir. Puis on va trouver une solution. Papa, il est là. D'accord. Mais en attendant, il faut que tu dormes. Tu te reposes, il est tard. Ok? Je suis dans la pièce à côté si t'as besoin de moi. Bonne nuit, ma princesse. Ça va être la nouvelle cuisine du centre, venez. On va mettre 3, 4 grandes rangées de tables, attention aux câbles. On aura, je sais pas, on va faire 250. 300, facile. 300 couverts. Donc on aura même de la marge si on accueille des nouveaux réfugiés à la fin de l'année. Mais ça dépendra des travaux dans les chambres qui sont dans l'annexe que Claire, elle va vous montrer ensuite là, justement. D'accord ? Alors, on a apparemment un peu des fuites, des gouttes de peinture qui est encore fraîche, qui tombent du plafond. Ouais. Alors, on a des petites combinaisons pour refaire le look. Désolée, j'en ai plus pour toi. Il est mignon, petit Paul, trouve pas? J'ai eu une photo de lui l'autre jour sur Facebook, torse nu. Je croyais qu'il avait pas Facebook. Bah oui, moi aussi je croyais, mais Marine, cette grosse stalkeuse, elle l'a trouvé. En fait, il avait un pseudo. Parce qu'apparemment, la plupart des gens, ils s'inscrivent sur Facebook avec leur prénom, puis après ils changent s'ils veulent un pseudo, mais le vrai nom, il reste dans l'URL à la fin, avec un point entre le prénom et le nom. Bref, du coup, c'est comme ça qu'elle l'a trouvé. Sao Paulo. Trop mignon, le pseudo. Tu l'as cherché, toi aussi? Donc, Claire, je te laisse prendre la relève. Ouais. Serre-moi un verre. Ça peut être bien aussi avec un peu moins d'alcool. Allez. Regarde. Et je vais lui commander une pile aussi qui a sorti, comme ça elle aura toute la collection. Elle sera la reine des girafes. Enfin, si elle prend pas une autre taille entre-temps, elle grandit à une vitesse, laisse tomber. J'ai l'impression qu'elle prend 2 cm par jour. Et j'ai calculé, si elle continue comme ça, elle devrait finir entre 3,50 m et 4 mètres normalement. Ah oui, quand même. Oui, je te jure, une vraie girafe, je te dis. Salut Marc.
Enfin bon, tu t'arrives quel jour, toi, précisément? J'arriverai directement le jour même, je pense. Ouais. Bon, en même temps, t'as vu les parents la semaine dernière, donc vous avez pas grand-chose à rattraper. Mm. C'est cool qu'ils soient venus te voir à Paris, d'ailleurs. Ça faisait longtemps. Ouais. Oui. Allez, bon, on se voit vendredi soir. Gros bisous. Tu dis au revoir à tata, Maya. Au revoir. Au revoir, Capo. Salut. Louise! Tiens, t'as oublié ça ce matin. Merci. Je te raccompagne à la grille. Ouais, si tu veux. Ça y est, dernier jour. Pour toi aussi, non? T'as fini ton article, ils m'ont dit. Ouais. Et c'est bon, j'ai toutes mes photos. Ouais, j'ai vu. À vrai dire, je suis pas censé en parler, je pense, mais c'est pas forcément la fin pour moi encore. Enfin, c'est pas sûr à 100%, hein, mais ils m'ont parlé d'un job. Ici, pour être l'assistant de Claire. Ah. Je commencerai le mois prochain. J'avais dit que j'habiterais jamais à Paris très longtemps, mais bon. Je me dis que ça peut peut-être le faire au final. Enfin, je sais pas. Ah ouais? Ouais, à voir. Je pensais que ça t'aurait peut-être fait un peu plaisir, mais Si, non, c'est bien. Enfin, je veux dire, prends le job si t'as envie. Juste, j'espère que tu fais pas ça pour moi, quoi. pas vraiment, mais au moins c'est clair.
Il y a le chauffage même dans les chambres? Oui, oui, partout chauffage, sauf les chambres qui sont là-bas. Mais vous ici et ici. On va voir. Elle est super pour toi, celle-là, Marion, hein? Tout un château pour ma princesse. Alors, c'est pas beau, ça? Là, toute la façade, ça donne sur le fleuve. Oui. T'aimes bien nager, hein? Eh ben, tu vas pouvoir te baigner tous les matins en sautant par la fenêtre. Et donc celle-là, c'est juste pour elle? Oui, mais dans 5 mois, il y a une autre fille de Fatou qui vient de l'Afrique. Peut-être elle a partagé, je sais pas. Au pire, j'ai l'habitude avec ma soeur, alors ce sera pas grave. Ouais, mais on sera parti d'ici là. Ouais. Et l'autre chambre, c'est... Oui, pour vous, la plus grande, c'est là-bas. T'as déjà fait tout ça? Bien, bravo. Dis, tu vas les faire tout seul la prochaine fois, les Kefta. Va danser. Allez, va danser. Il est où ton papa? Allez, va danser avec lui. Vas-y, je te dis. Tu peux pas garder le même prénom? Allez, s'il te plaît. Je t'ai déjà expliqué plusieurs fois, Marion. Je vais pas recommencer. Si on se fait contrôler par la police, il faut pas qu'ils comprennent que t'es ma fille. Et ma fille, elle s'appelle comment? C'est quoi la règle numéro 1? Hein? Oh, c'est quoi la règle numéro 1? Faut pas se faire reconnaître par la police. Règle numéro 2, pas de train, pas d'avion, pas de soucoupe volante. Si, les soucoupes volantes, tu peux. Mais le plus important, c'est la règle numéro 1. Ok? Le reste, c'est du détail. C'est quand que je pourrais commencer l'école après? Ben, on va envoyer les papiers assez rapidement. Et puis après, ton cousin, il a besoin de combien de temps? Quelques jours? Oh, ça dépend pourquoi, mais l'acte de naissance, c'est plutôt rapide. Hein. C'est lui qui met le tampon dans sa mairie, donc il peut même le faire aujourd'hui, hein, si on veut. La carte d'identité, par contre, c'est un peu plus long. Parce qu'il doit envoyer les documents à Alger et c'est pas lui qui le fait directement, tu vois. Donc, 3 semaines, je dirais, à peu près, quoi. 3 semaines? Ça va, 3 semaines, ce sera rapide. Hein? Eh, tu dirais que t'es jamais allé à l'école, hein. C'est ta maman qui t'a fait cours. Faut que tu te souviennes de ça, ma princesse, c'est très important. Ok? Et il faut que tu réfléchisses à un prénom en attendant. Comme ça, on peut envoyer les papiers cet après-midi. Si t'as besoin d'idées, j'en ai plein. Tu pourrais t'appeler Micheline, comme ta grand-mère. Toi, t'aimes pas Micheline, c'est mignon. Allez, Micheline. Regarde-moi. Et sans sourire. Sans sourire, je dis. I know I'm cold now, for I'm not used to speaking. You can't read the sign. So listen to the story and then you decide whether you're happy or whether we're sad.
You try to be a lover, well, the lovers don't try. Calm down, don't talk now. Or you cause all the shivers that go through my spine. Like another winter, another hard time. From the moment I surrender to the brown of your eyes. You wanna be a lover? Well, lovers don't lie. Blow, blow. Bonsoir. Merci à tous et à toutes d'être là. Je suis Jeanne B. Ce soir, je vais vous jouer 6 morceaux que j'ai composés, dont le dernier qui est totalement inédit, donc il faut rester jusqu'à la fin. Hein. Et j'espère que vous aimerez. Si tu es, rappelle-toi que les pierres les plus précieuses sont celles qu'on sème sur nos pas. Pour se souvenir, si froid dehors, petit tout bas, le vent encore, la nuit, parfois, si tu es, rappelle-toi. Excuse-moi, je te donne une chose, s'il te plaît. Ouais, peut-être. Désolée, c'est le bazar là-dedans. Tiens, si tu veux. Ah, bon, bah, elle a été plus rapide. Ok. Merci. C'était vraiment bien ce que t'as fait. Pardon? Bah, c'est toi qui chantais là tout à l'heure, c'était vachement bien. Bravo. Ah, bah, c'est gentil. Merci. T'étais venu voir quel concert? Comme ça? Bah, c'est cool, ça t'est plu. Hein. Je rejoue vendredi soir d'ailleurs, tu veux revenir avec du monde. Je suis Jeanne B. Tu pars quelque part? Ah non, je viens d'arriver. J'ai pas eu le temps de passer à l'hôtel. Ah, t'es venu direct comme ça? T'es dans la musique aussi du coup ou... Non, je suis journaliste. Ah ouais, sympa. Jeanne, on bouge ou quoi? Ouais, on va où du coup? Le Belga? T'es sûr? Bah ouais. C'est loin, hein? Non, c'est pas loin. On va en Uber?
C'est toi qui payes. On rentre pas tard alors. C'est quoi, c'est pas tard. Ok. Bon, bah, je dois y aller, mais c'était un plaisir en tout cas. Et merci pour ce que t'as dit, c'est vraiment sympa. À une prochaine alors. Salut. Jeanne? Ouais. Je pourrais peut-être écrire un article sur toi si ça te dit. Sérieuse? Bah ouais, enfin si t'as envie de me parler de toi, de ce que tu fais, tiens. J'ai ça si tu veux lire ce que j'écris. Ah ouais, t'écris pour Vice, c'est cool, je connais. Louise, enchantée. Moi, c'est Jeanne, donc. Ah ouais, t'es de Paris? Ouais, je suis là pour quelques jours. Ouais, bah je peux être dispo. Enfin, si tu veux prendre un café ou... Enfin, je sais pas ce qui t'arrange. Bah, demain, tu serais dispo? Bah demain, je suis en studio toute l'après-midi, mais tu peux passer là-bas si tu veux, c'est le studio ICP. Et tu peux venir comme ça, hein, ils te laisseront rentrer, ils sont super chill. Ok. Ouais? Bah je sais pas encore trop vers quelle heure, ça va dépendre de ce soir, mais si tu veux, je t'envoie un message demain matin. Bah t'as mon numéro sur la carte. Ok. Bah génial, on fait comme ça. Merci. C'est trop gentil. Bah je t'envoie un message demain matin sans faute. Passez une bonne fin de soirée. À demain. Un coup, elle dort surtout l'après-midi, un coup, ça va, c'est le soir. Mais quand même, elle a toujours pas trouvé son rythme. Là. En ce moment, elle se réveille quasiment toutes les heures pendant le dodo. Elle mange 5 minutes, et après, elle s'endort. C'est l'enfer. Je sais pas comment elles font les femmes qui sont toutes seules. Bon, heureusement que j'ai Marc. Mais il va attendre pour le deuxième gosse, je te le dis. Là, je rêve juste d'un spa. Ou de dormir pendant une semaine. D'ailleurs, là, je vais faire ce dernier vivant, après, je vais aller dormir si ça te dérange pas trop. Je te dis ça, toi aussi, tu dois être crevée là, extrait GLS minute, ma pauvre. T'as l'air éteinte. Mais bon, pour une fois, quand on va faire un article à Bruxelles, on va quand même pas se plaindre. Tu te rappelles quand t'étais enceinte et que tu me demandais si tu t'étais peut-être trompée sur des trucs à propos de ta mère? Ça t'arrive encore? Je crois que ça m'a un peu passé, en fait. Ça devait être les hormones, j'ai lu ça quelque part. Après, c'était pas vraiment trompé. Genre, je m'interrogeais sur des petits trucs, qu'on va dire. Mais je la déteste toujours, hein, t'inquiète, j'ai pas quitté le club. Pourquoi tu me demandes ça? Tu penses à ta mère en ce moment? Non. C'était juste pour savoir. J'espère. Parce que comme tu m'as jamais vraiment parlé d'elle, je pourrais pas t'aider. Mais pour avoir déjà eu ces phases-là, un conseil, ça sert à rien de se prendre la tête pour rien. Ça mène nulle part. Puis c'est pas comme si on pouvait avoir des réponses maintenant. Tu veux boire quelque chose? On a du café, du jus, de la bière même. Oh, non, ça ira. Ok. Allez, vas-y, pose-toi là, je vais prendre un autre tabouret. T'en joues un peu? Non. Enfin, j'ai essayé de m'y mettre l'année dernière, mais j'ai commencé un morceau, c'était catastrophique. Ah bah t'as dû commencer avec un morceau trop dur, ça décourage, c'est normal. Bah
c'était pas vraiment ce qu'on appelle un morceau dur, je pense, mais merci. Non, faut pas sous-estimer. Je suis sûre que, enfin, tu vois, ça met du temps en plus d'apprivoiser l'instrument. C'était frère Jacques. Ah. Ouais. Bah, du coup, je vais pas te prendre sur ma tournée. Hein. T'as une tournée de prévue? Non, pas encore. Enfin, j'aimerais bien, mais enfin, peut-être après ton article. Hein. J'espère. D'ailleurs, ça te va si on parle ici, parce que j'enregistre après, mais je sais pas trop quand encore. Ah oui, oui, c'est très bien. Ok, cool. Hop, je prends juste... alors, on va commencer par une question vraiment classique, mais la musique, ça t'est venu comment? Ça, je sais pas si ça s'explique. C'est une passion, comme tous ceux qui font ça, je pense. Y a rien qui t'a poussé là-dedans? Tu chantes depuis que t'es petite? Je m'y suis vraiment mise quand j'avais 12 ans. J'ai fait l'académie et à 14 ans, j'ai reçu mon premier piano, donc j'ai commencé à faire du piano-voix. Et ça me prenait vraiment tout mon temps, donc j'ai décidé d'arrêter les études pour faire que ça. Et maintenant, je compose, ça fait 1 an et demi peut-être. Voilà, comme ça, t'as tout mon parcours, en gros. Et t'en vis? Je gagne un peu de sous avec les concerts dans les bars, mais c'est pas encore fou. Donc je fais des petits jobs à droite à gauche, quoi. Je fais des extras dans des mariages, des trucs comme ça. Oui, enfin t'arrives à payer les factures, quoi. Et t'habites toute seule? Ou t'as quelqu'un, peut-être? Non. J'ai vraiment pas le temps pour ça et j'habite chez ma mère, en fait, pour être honnête. Et pour des raisons financières, justement, mais j'espère partir bientôt. Ça, t'es pas obligé de le dire dans l'article. Hein. Ouais, t'inquiète. T'es originaire de Bruxelles, toi, c'est ça? Quasiment, ouais. Alors, mes parents sont belges à la base, de Namur, mais moi, je suis née en France et on a beaucoup déménagé avec ma mère quand j'étais petite à cause de son travail et on est là depuis que j'ai 5 ans et demi peut-être. Donc j'ai grandi ici, quoi. Elle a déménagé pour le boulot, ta mère? Non, c'était comme ça, je crois. Elle t'a pas dit pourquoi elle avait choisi cette ville? Ça, c'est son problème. Hein. T'as grandi dans quel coin? Parce que je connais bien Bruxelles, moi j'ai longtemps habité à Saint-Gilles. Ah ouais, c'est un chouette quartier, ça. Il y a le café Charbon qui est super là-bas, c'est un de mes bars préférés. Ouais. Je connais bien, j'y allais souvent. Ouais? Bon, on a dû se croiser alors, ça m'étonnerait pas. Non, moi je viens plutôt du nord de Bruxelles, la Cité des Lilas. Je sais pas si tu connais. Non. Bon, tu loupes rien. Et t'as grandi seule? Ou t'as des frères et sœurs? Non, c'est juste moi. Et tu me parlais de ta mère, ton père, il est dans ta vie aussi? Non. Tu sais où il est? Il est mort quand j'étais petite, il y a très longtemps. Ah. Désolée. Ah non, pas besoin, hein. C'était un sale type, il me manque pas. Papa laissera rien t'arriver, je te le promets.
ta mère qui était kabyle, c'est ça? Elle est morte comment? Elle a avalé trop de fumée, elle est tombée malade. Je crois que la famille est arrivée. Monsieur, Voilà, ils nous appellent. Tu viens, Louise? Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour Louise. Je te présente monsieur et madame Williams. C'est eux qui vont t'accueillir. Bonjour Louise. Bonjour Louise. Et Salima. Elle est à la même place que toi il n'y a pas très longtemps. Salut. Alors Louise, ça a été ta journée? Ok, je viens de le commander. Ça va être une Toyota Noir. Attends, ouais, il devrait arriver. Salut Gabriel, à demain. Ça va, tu sais comment rentrer à ton hôtel d'ici ou... Ouais, je vais me débrouiller. Ok. Bon, moi je vais rentrer bosser sur les autres morceaux, j'aimerais finir assez vite, comme ça je peux les envoyer pour l'article. Ça donnera une vue d'ensemble sur ce que je fais. Ah merde, je voulais te filer celui-là aussi, pour que tu le réécoutes au calme, il m'a fait des copies en plus. Il arrive dans combien de temps le Uber là? 2 minutes, pourquoi? Je reviens. Excusez-moi. Ouais. Vous la connaissez depuis longtemps, Jeanne? Ouais, moi ça fait depuis les secondaires. Je crois que ça fait. Toi, ça fait depuis la primaire, non? Ouais, primaire, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, depuis qu'on a 5-6 ans. Ça fait longtemps. Toute notre vie quasiment, c'est comme ma sœur. Tu sais pourquoi elle a déménagé à Bruxelles, du coup, j'imagine? Elle était petite, c'est pas elle qui a choisi. Faudrait demander à Madame Lestan. Il y a qu'elle qui pourrait vous répondre, en vrai. Le nom de sa mère, c'est Lestan? Bah, Jeanne aussi. Je croyais que ça commençait par un B. Ah ouais, non, il y a plein de gens qui pensent ça, mais. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est juste compliqué. va y aller, nous. Je t'ai mis 2 biberons au frigo et Marc t'a laissé les ampoules sur la table au cas où. Tu te rappelles comment on fait? Bon, je vais essayer de pas t'appeler toutes les 5 minutes pour savoir comment elle va. C'est mon défi du soir, là. T'es sûre que ça te dérange pas de la garder? Merci, crapaud. Je te prends une clope, tu m'as pas vu. 2 clopes. Désolée, je suis désolée de te taxer tout le temps. Merci pour tout, je te fais des gros bisous. Merci de nous laisser cette liberté. Merci, je t'aime, bisous. Ouais, Jeanne, c'est Louise. Je te dérange pas? Ouais, bah, je t'appelais comme on s'était dit parce que je bloque un peu sur l'article là en fait, comme je m'y attendais un peu.
Bah, tu sais, je fais des portraits assez intimes en général. Et là, j'ai comme l'impression qu'il me manque quelques éléments pour cerner vraiment qui t'es, au-delà de la musique, je veux dire. Ouais. Normalement, je pose pas mal de questions aux amis ou aux proches de la personne. Ça m'aide à avoir une vision d'ensemble, comme tu disais. Ça paraît un peu bizarre, mais je fais souvent ça avec les artistes. Là, je pensais à ta mère, peut-être. Ce serait super. Ah bah non, au contraire, c'est ça qui te mettra en avant à la fin. Ça apporte un côté beaucoup plus personnel, beaucoup plus humain. C'est ça qui touche les gens. Bah écoute, c'est comme tu veux, mais là, je pense pas pouvoir terminer l'article comme ça. Je suis même sûre que non. C'est toi qui vois, écoute. Ouais, un dîner, ce serait parfait. Ok, tu me reconfirmes? Ouais, merci, toi aussi. Bye. Salut. Bienvenue, entre. Maman? Oui, mais j'arrive tout de suite. Hein. Tu peux poser tes affaires là, moi je vais ranger tout ça.
Voilà. Tiens, j'ai pris ça. Oh, merci, trop bien. Bonsoir. Pardon, excusez-moi, j'avais les mains complètement occupées, mais ça y est, c'est bon, c'est dans le four. Bonsoir. Bah, maman, c'est Louise. Louise, ma mère. Catherine. Enchantée. Enchantée. Tiens, elle a ramené une super bonne bouteille de vin. C'est gentil. Ah ben, je vais aller l'ouvrir alors pour qu'elle s'aère un peu. Installez-vous, je vous en prie. Ah ouais, vas-y, pose-toi, fais comme chez toi. Je vais juste ranger ça. Maman, il reste des boîtes pour les cartons? Parce que celle-là, elle est pleine. Regarde sur l'armoire, peut-être. Sur l'armoire. Derrière la valise, chérie. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. Je t'en sers un aussi. Bah ouais. Bon. Ben, à cette rencontre, alors. Santé. Il est très bon. Très, très bon. Oh, je sais pas si le plat est à la hauteur. J'espère que vous n'êtes pas critique culinaire aussi, parce que c'est pas tout à fait mon meilleur risotto. Non, je sais très bien ce que vous écrivez en plus. J'ai un peu lu vos articles, je vous avoue, quand Jeanne m'a dit que vous faisiez son portrait. Et vous avez une très belle plume, d'ailleurs. J'étais impressionnée. Oh. Non, je suis sincère, c'est vrai. Il y a plusieurs de vos textes que j'ai trouvés vraiment excellents. Il y en a un que j'ai relu 2 fois tellement il m'a touchée, pour vous dire. C'était lequel? Parce que moi aussi, j'ai lu un peu tes articles. Celui sur Madame M et la petite fille. Tu l'as pas lu celui-là? Ah, tu devrais, c'est vraiment beau. Très émouvant. Ça parle de quoi? Je vous laisse raconter, peut-être. Non, allez-y. Eh bien, c'est en gros, c'est sur cette femme, Madame M, qui vit dans la rue. Et qui un jour... Madame M, elle aime quoi? Elle aime tout? Elle aime... Non, mais M comme la lettre. Ok, d'accord. J'étais pas du tout là. Et l'histoire est pas drôle du tout, en plus. Il y a donc une petite fille qui perd ses parents un jour dans un terrible accident et qui décide d'aller vivre avec Madame M parce que ses parents la connaissaient et que, oui, ça lui fait un visage familier, quoi. Et heureusement pour elle, Madame M l'accueille, elle s'occupe très bien d'elle, elle la nourrit, elle l'habille, elle leur trouve même un toit. Et même si c'est pas tous les jours facile, la petite fille, elle s'en fiche. Elle voit ça comme une aventure. Elle se rend pas vraiment compte de ce que ça veut dire. Et c'est tant mieux au final parce que ça lui permet de rester avec cette femme qui lui donne tout son amour et qui finit par l'élever comme si c'était sa propre fille. Ah, c'est super touchant comme histoire, tu verras. Et elle reste longtemps comme ça ou... J'ai pas de nouvelles. En tout cas, c'était très bien écrit. J'espère que vous allez faire un aussi beau portrait sur Jeanne. Je sais pas trop comment je peux vous aider à ce propos, mais bon, je ferai de mon mieux. Elle m'a dit que je pouvais vous apporter un éclairage peut-être sur la partie non musicale de sa vie, c'est ça? Il y a des choses en particulier que vous voulez savoir? Sur le rythme de ses journées, par exemple, ou... Je sais pas. Elle m'a dit que vous déménagiez beaucoup quand elle était petite. Et je suis curieuse parce que vous auriez pu faire d'elle une artiste parisienne ou je sais pas. Pourquoi vous avez choisi Bruxelles? Ah, ça c'est une bonne question. Non, Bruxelles, c'était pour le soleil, hein? Oui, oui, voilà. Mais non, à la base, je suis venue pour mon autre fille. La grande sœur de Jeanne. Elle est partie de la maison quand Jeanne était encore petite et on a retrouvé sa trace ici, donc on a déménagé là. Oh, Jeanne n'aime pas beaucoup parler de ça.
Bref, mais c'est un choix de ville que je ne regrette pas du tout. Hein. On s'est fait beaucoup d'amis très vite dans le quartier, l'une et l'autre. Et puis, j'ai pu inscrire Jeanne dans une très bonne académie avec des super professeurs. Je pourrais vous donner leur contact d'ailleurs si ça vous intéresse pour l'article. Pardon, mais vous vous êtes pas dit qu'elle pourrait revenir un jour, votre fille, dans votre ancienne maison? Qu'elle pourrait se dire que, je sais pas, que vous l'avez abandonnée en partant? Ça risquait pas. Vous êtes sûre? Elle est morte. On peut passer à autre chose ou... Elle était déjà morte quand on a déménagé. C'est une longue histoire. J'ai pas fini les morceaux que je voulais t'envoyer. Il me reste quelques arrangements à faire, mais si tu veux, je te les fais écouter après manger. Ah, je confirme, elle a bien travaillé. Je l'ai entendu râler sur ses machines toute la nuit, quasiment. Ah, elle est très perfectionniste. Donc, au début, je mets ces tenues, ça c'est sûr. Et après, les 4 premières chansons, je me change. Et c'est là où j'hésite. Soit je mets cette robe à paillettes, c'est un peu plus glamour, tu vois, ça... Je sais pas, je me dis que ça collerait bien aux chansons que je fais. Attends, je te montre ce que ça donne. Tu peux m'aider à la fermer, s'il te plaît? Merci. Ou alors, je mets ce haut par-dessus, mais ça fait peut-être un peu trop sérieux. Non? Justement, moi je me dis que c'est stylé, mais Annabelle, elle aime moins. T'en penses quoi, toi? Attends, je te montre. À propos de ce qu'elle disait ta mère, là. Elle est morte comment, ta sœur? C'est pas très important. Vous étiez proches? J'étais petite. Tu poses vraiment des questions sur tout, hein. Je savais pas que c'était si perso, Vice. Mais tu penses à elle, parfois? Elle te manque pas? Elle peut pas vraiment me manquer. C'est comme si elle était là. Hein. On a déménagé à Bruxelles pour être proche de sa tombe. Ça pue la mort ici. C'est pour ça que j'ai envie de partir à Paris comme toi. T'as tellement de chance. Ça marche ou pas? Bof, hein. Attends, j'essaie un autre truc. Vous voulez pas que je vous appelle un taxi, vous êtes sûr? Ouais, j'ai envie de marcher. Merci pour le dîner. C'était très bon. Oh, je vous en prie, c'était un plaisir. Merci à vous pour le vin. Et puis merci d'écrire sur ma fille, surtout. Tu penses que ce sera prêt pour quand environ? Je pensais écrire demain toute la journée, donc d'ici demain soir, je pense. Ah ouais, déjà? Je croyais que ça mettait des semaines, moi. J'ai pas du tout la notion de ce genre de truc. Et puis on est pressé de lire ça maintenant. Bon bah salut alors. Et merci encore. Hein. Je te donnerai des nouvelles si tu veux, pas comme Madame M là. Au revoir. J'étais ravie de vous rencontrer. Rentrez bien. Salut.
Voilà. Je suis entièrement à vous. Excusez-moi. Ah, vous enregistrez cette fois-ci? Ouais, je vais être sûre de bien comprendre. Vous avez raison. Surtout que je veux pas vous mettre la pression, mais j'espère un aussi bon article que celui sur Jeanne maintenant, tant qu'à faire. Ah, il était vraiment incroyable. On l'a lu hier soir, dès que vous l'avez publié. Elle était aux anges. Merci beaucoup. Elle m'a dit qu'elle allait vous appeler pour vous remercier aussi, d'ailleurs. J'espère qu'elle l'a bien fait. Ah, bah, super. Vous voulez qu'on fasse comment? Est-ce que vous voulez que je vous explique un peu tout ce qu'on fait ici, ou vous avez des questions à me poser, peut-être, ou... Ouais, j'ai quelques petites questions. Ah, parfait. Je vous laisse me guider, alors. Vous avez dû remarquer que je traite mes sujets à travers des histoires personnelles la plupart du temps. Et là, je pense que justement, la meilleure approche, ce serait de comprendre d'où vient votre envie à vous d'aider ces femmes battues. Et de présenter l'association à travers votre histoire. Enfin, si ça vous va, bien sûr. Oh, ok. Bon. Bah, c'est vous l'experte. Mais pour info, on appelle ça les femmes en difficulté de couple chez nous. On évite d'utiliser le terme battu parce que c'est pas uniquement sur les violences physiques. Voilà, on essaye d'aider toutes les femmes qui ont un problème d'emprise avec leur conjoint. Ok, je note. Donc vous aidez les femmes en difficulté de couple. Vous avez même cofondé l'association. Et ce combat, c'est quelque chose que vous avez connu personnellement? L'emprise des hommes? On peut dire ça, oui. Oui, j'ai été avec quelqu'un d'abusif il y a plus de 15 ans déjà. Je m'étais séparée du père de mes enfants. J'avais 2 petites filles à charge et j'étais pas sûre de pouvoir retrouver un jour un homme dans ma situation. J'avais pas beaucoup confiance en moi à l'époque et faut croire que j'étais prête à accepter beaucoup de choses pour pouvoir me sentir encore un peu femme. Voilà, même me mettre avec quelqu'un qui aimait me rabaisser, me manipuler, m'insulter, me frapper. Ça me paraît incompréhensible aujourd'hui avec le recul, hein, j'en suis la première étonnée, mais... Vous savez, il suffit parfois qu'on soit dans une situation difficile et qu'on se sente soudain aimé ou désiré pour se prendre les pires crasses dans la figure et se dire que y a rien de grave. Je connaissais pas encore le terme de pervers narcissique à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus facile d'expliquer aux gens ce qui s'est passé. Et comment vous avez réussi à rompre cette emprise? C'est pas moi qui l'ai rompu, pour être honnête. C'est ma fille. Bon, je vous passe les détails, mais il a été à 2 doigts de me cogner à mort un soir et c'est Marion, ma fille de 10 ans, qui a dû intervenir et qui m'a ouvert les yeux, on va dire. C'est votre fille qui est morte, c'est ça? Oui. Elle s'est justement enfuie de la maison ce soir-là et c'est la dernière fois que je l'ai vue. Je sais pas si elle a pris peur ou si elle a mal interprété certaines choses, mais ce qui lui est arrivé ensuite, au final, ouais, c'est à cause de ma relation avec les hommes. Ce type-là, son père... Ah, il y aurait beaucoup de choses à raconter. C'est le genre de malheur que j'ai voulu éviter à d'autres femmes, en tout cas, ou à d'autres enfants à travers ce lieu. Comment vous avez su qu'elle était morte? Si elle s'est enfuie? Ben, j'ai reçu un appel pour me dire que mon ex-mari était mort ici à Bruxelles. Et je savais qu'ils étaient ensemble, il y a un voisin qui les avait vus partir. Elle a dû se réfugier chez lui le premier soir et je sais pas, il a dû réussir à la convaincre de le suivre. Il a abandonné Jeanne au passage pour s'assurer d'avoir au moins de ses filles pour lui, je suppose. Il avait des problèmes d'addiction à des substances à cause d'un accident de moto et il n'avait pas de droit de visite. J'aurais peut-être dû être plus conciliante et le laisser voir un peu les petites, mais j'aurais jamais pensé qu'il pouvait faire ça. Bon, bref, je suis venue à Bruxelles, j'ai parlé aux survivants de l'incendie dans lequel il était. Plusieurs ont reconnu Marion, m'ont confirmé qu'elle était là-bas ce soir-là.
Il y a eu 9 victimes au total. Certains ont sauté dans le canal à côté du bâtiment pour échapper au feu. Et ils en ont repêché quelques-uns, mais pas tous. Et elle fait partie de ceux qui ont été emportés par le courant. Ils ont juste retrouvé son collier en pierre au fond de l'eau et elle le portait tout le temps. Voilà, donc on a déménagé ici peu de temps après. Elle a été officiellement déclarée morte 6 mois plus tard et j'ai créé des emprisés l'année suivante. Voilà pour toute l'histoire. Ben, des questions sur l'association peut-être? Désolée, c'est juste pour bien comprendre. Le soir où elle s'est enfuie, vous avez dit... Vous pensez que c'est quoi qu'elle aurait mal interprété? Elle est intervenue assez violemment et je lui ai demandé d'appeler les secours. Je l'ai même grondée pour qu'elle se dépêche et j'ai peur qu'elle ait pensé que je voulais sauver ce type par amour. Mais c'était pour elle. J'ai vu son regard après son geste et je voulais pas qu'elle passe sa vie à se dire qu'elle avait tué quelqu'un. Je l'aurais laissé mourir sans hésiter, sinon. Je crois que c'est ce que je regrette le plus dans tout ça. Elle m'a sauvé la vie et elle a probablement pensé que je le choisissais quand même. Vous vous souvenez si... Jeanne était là quand elle l'a tué? Elle avait le corps, Jeanne, oui. Mais après, à l'arrivée de l'ambulance. Elle s'est pas tuée, par contre. Excusez-moi, j'ai pas dû être claire, c'est... Ah non, il a passé 2 semaines à l'hôpital et il était sur pied, hein. Je vais pas retourner avec lui, je vous rassure. Au contraire, même j'ai repris mon nom de jeune fille quand j'ai déménagé. J'ai même fait changer celui de Jeanne. Je voulais surtout pas qu'il nous retrouve. Mais heureusement, il a pas cherché à le faire. On a une connaissance commune qui me donnait de ses nouvelles. Je sais qu'il s'est pas mal assagi après ça, par exemple. Ouais, il a arrêté l'alcool, il a rencontré une autre femme. Ils sont même mariés, ils ont eu un enfant. Ouais, il a eu la belle vie. Ce qui s'est passé ce soir-là, ça lui a apparemment donné envie d'être un homme bien. Les voies du Seigneur sont impénétrables, n'est-ce pas? Partir vivre à Bruxelles avec Malika. Elle a un plan pour du boulot. Peut-être que tu pourrais venir avec nous si tu veux. Elle, ça lui ferait plaisir. Et puis moi aussi, évidemment. Elle veut jamais qu'on se voit, ta mère. Là, on aurait du temps ensemble. Comme on voulait. C'est peut-être pas la fin du monde quand on y pense. Comme ça, t'aurais pas de problème avec la police. C'est ça le plus important, là. Hein? Et Jeanne et maman? On va se débrouiller pour la voir de temps en temps, Jeanne. Ouais. Ta mère, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais c'est pas comme si t'allais lui manquer, là. Tu le sais. Hein, elle a fait son choix depuis longtemps, elle s'en fout de sa famille, elle veut pas de nous. Elle préfère aller allumer tout ce qui bouge plutôt que de s'occuper de ses filles. Tu trouves ça normal, toi? Puis maintenant, elle est fâchée contre toi, en plus. C'est son amoureux que t'as tué. Elle t'a balancé à la police. Tu te rends compte? Et puis elle les préviendra encore si tu la vois. Il faut pas qu'il te trouve, ma princesse. Tu pourras avoir des gros problèmes avec ce que t'as fait. Tu comprends ça? T'inquiète pas.
seras en sécurité avec moi là-bas si tu viens. Papa, il laissera rien t'arriver. Je te le promets. Le père, il t'a enlevé, ça veut dire? Faut croire. Tellement de choses que je comprends mieux là d'un coup. Pourquoi t'as pas trop une tête de Kabyle déjà? Pourquoi tu veux pas t'attacher aux gens? Pourquoi tu gardes aussi bien les secrets? T'as fait ça toute ta vie. Tu vas leur dire qui t'es? Je suis qui en fait? Tu sais rien sur moi. Tout ce que j'ai toujours cru, c'est des mensonges. Je te jure, j'ai l'impression de devenir folle. Y a plus rien qui fait sens. Je voulais être sûre qu'elle me cherchait. Je pensais leur dire à la base, mais bon. Là, je suis un fantôme alors. Puis honnêtement, je sais même pas si elle serait contente. Elles ont tout fait pour passer à autre chose sur moi, donc je les laisse tranquilles, non? Là, elles ont reconstruit leur vie. Elles vont bien. Elles sont complices. J'ai déjà ramené tous ces mauvais souvenirs dans leur tête, là, avec mes questions. Je suis pas sûre qu'elles aient besoin de ça. Et vous non plus, d'ailleurs. Non. Nous, t'inquiète pas pour nous, on s'en remettra. Pense à toi. T'as besoin de quoi, toi? Moi, si tu veux mon avis, soit tu leur dis et vite, soit tu leur dis pas. Mais faut que tu les oublies. Pour de bon. Tu peux pas te torturer comme ça avec ça. T'es en train de te faire du mal plus qu'autre chose, là. Et nous, ça changera rien. On t'aimera, peu importe. Moi, t'es ma petite sœur. Ma petite sœur de cœur, ma petite sœur kabyle. Je sais même pas comment je pourrais leur dire, de toute façon. Qu'est-ce que tu fais de mieux? Écris-le. Puis, tu verras bien après ce que t'en fais.
Louise? Désolée, je voulais pas te faire peur. Pardon. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois, mais tu devais être occupée, je pense. Qu'est-ce que tu fais là? Je joue à Paris ce soir. Grâce à toi, dans un petit bar cool qui fait des concerts. Ils ont lu ton article, ils ont écouté ce que je faisais. Je voulais t'inviter de vive voix, mais comme je réussissais pas à t'avoir au téléphone, il y avait ton adresse sur la carte. T'es venue toute seule? Non, il y a ma mère. Elle est à l'hôtel, là. Elle veut qu'on t'invite à dîner, d'ailleurs. C'est aussi pour ça que je suis là. Je sais pas ce que t'avais prévu ce soir. C'est parce que t'as cru en moi, ce concert. Ça me ferait vraiment plaisir que tu viennes. Je peux pas, j'ai du boulot. Ah, ok. Désolée. Non, t'inquiète. Une prochaine fois, peut-être, si je rejoue à Paris. Courage pour le boulot, alors. Salut. C'est à quelle heure? Le concert? C'est à 22h30, mais on mangerait à 20h. Enfin, on peut toujours s'arranger, hein. Peut-être que je peux finir demain. Ouais? Faut juste que je me change. Tu peux m'attendre en bas si tu veux, j'en ai pas pour longtemps. Ouais, à fond, trop bien. Bah, t'inquiète, prends ton temps, je t'attends devant. Merci beaucoup. Voilà, bon appétit. Bon appétit, oui. Bon app. Je sais pas si j'aurai de la place pour un dessert, moi, après ça. Bon, je sais pas si on aura le temps, de toute façon. Pourquoi on est large? On est littéralement juste à côté. Ça va? T'es pas trop stressée? Ça va. Je sais pas comment tu fais. Moi, je serais morte de trouille à ta place. Puis ils sont réputés pour être super exigeants, en plus, à Paris. Sans vouloir te mettre la pression, bien sûr. Mais bon, c'est une vraie opportunité de les impressionner, du coup. Hein? Si tu leur plais, là, ta carrière, elle peut vite décoller. Hein? Merci, Louise, encore une fois. C'est elle qui a tout fait, hein. Moi, j'ai juste écrit dessus. Non, bien sûr, je voulais pas dire le contraire, évidemment. C'était pour l'exposition que ça a donné. Je sais que c'est elle qui a fait tout le travail, quand même. Hein? Et j'ai pas trop eu le temps d'avancer sur votre article, d'ailleurs, en parlant d'exposition. Ah, vous en faites pas. Quel article? Elle prépare un article sur des emprisés, figure-toi. Je comptais t'en parler, mais j'ai pas trouvé le moment. Je suis désolée. Je voulais pas te piquer de ton ami, hein, mais c'était pour la bonne cause, alors. T'es obligée de la caser partout, hein, ton assaut. Non, Jeanne, non. T'as raconté la vraie histoire au moins cette fois ou tu te l'as encore joué, Mère Teresa? Pardon? Non, mais écoute, tu me parles autrement. Excusez-moi, elles sont où vos toilettes? Juste là. Merci. Excusez-moi. Vous serez seule à son concert, j'ai plus le droit de venir. Je vais lui parler, c'était mon idée, l'article. Non, ça risque d'empirer les choses, c'est gentil. Ah, chercher une excuse pour pas que je vienne. De toute façon, ça aurait pas été ça, elle aurait trouvé quelque chose d'autre. Vous en faites pas. On n'est pas aussi proches que vous pensez. Je sais pas ce qu'elle vous a raconté en interview, mais moi, elle me voit, mieux elle se porte.
Oui. Même là, on fait chambre à part. J'ai dû payer 2 chambres d'hôtel au tarif de Paris, je vous laisse imaginer. Passe son temps à me faire la tête et toujours un prétexte. On se parle pas pendant des semaines parfois. On se parlait plus depuis 1 mois et demi quand je vous ai rencontré. Elle m'a demandé de jouer le jeu pour votre article. Bon, ça aura au moins duré quelques jours. Même le B derrière son nom d'artiste, c'est l'initiale de notre ancien nom, celui de son père. Elle le déteste, mais elle sait que ça me fait du mal, alors. Bah, je vais voir l'ambiance, on se retrouve à l'intérieur. Je peux vous demander un petit service, s'il vous plaît? Vous pouvez la surveiller pour qu'elle boive pas trop. Elle connaît pas bien la ville. J'ai un peu peur la nuit. Et si vous pouvez la mettre dans un taxi après pour être sûre? Ouais, bien sûr. Merci. Bon, je vais essayer de m'en commander un aussi. Ah bah, je crois que j'avais vu une borne là-bas. Bah, allez-y, je vous retiens pas. Bon concert. Au revoir. Je t'ai pris une bière. Merci.
Jeanne. T'es qui en fait? C'est vraiment toi? Je t'expliquerai. C'est là. Et moi, je suis là. On se revoit vite. Ah, c'est vous. Vous êtes toute seule, tout va bien? Ouais, elle est dans sa chambre. Il est quelle heure? Ah oui, quand même. Ah, vous êtes resté toute la nuit avec elle. C'est vraiment gentil, merci beaucoup. Allez vous coucher, vous devez être épuisé. Voilà. Je vais vous commander un taxi. Je viens de vous envoyer un article par mail. C'est pas tout à fait sur votre asso, mais ça en parle un peu. J'aimerais bien votre avis avant de le publier. Ah oui, avec plaisir. Moi, je lis ça dès que je me réveille dans 2-3 heures, ça vous irait? Ah, vous vouliez que je le lise maintenant? Si ça vous embête pas, ouais. Ok. Prenez le temps pour le lire. Je vous attends en bas dans l'entrée, d'accord?
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come mai, mi è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Je vis pour elle depuis toujours. Qu'elle me déchire ou qu'elle soit tendre, elle me dessine après l'amour. Rien n'a qu'un ciel dans notre chambre. Elle est musique et certains jours, quand notre cœur se fait trop lourd, elle est la seule.